Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons terminé la neuvaine aux archanges Michel, Gabriel et Raphaël depuis samedi. Mais compte tenu de dimanche qui prime sur les fêtes, nous n'avons pas pu honorer ces anges. Nous avons l'occasion aujourd'hui de les honorer. Une neuvaine est le symbole, signe de la prière sans cesse. Et comme Jésus l'a dit, priez sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Veillez et priez. Cela veut dire que lui-même, il écoute ceux qui prient sans cesse. Qu'il reçoive en ce jour notre action de grâce. Aujourd'hui, 30, et Saint Jérôme, nous demandons aussi son intercession. Lui qui s'est consacré pour comprendre la parole de Dieu. Il a consacré son temps pour étudier cette parole et la traduire en plusieurs langues. Que le Seigneur nous donne aussi cette intelligence spirituelle de sa parole. Préparons-nous donc à recevoir toutes ces grâces dont nous avons besoin en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux prêtre Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre. Fais que ton peuple se nourrisse plus abondamment de ta parole et trouve en elle la source de la vie. Fais aussi que notre vie soit protégée sur cette terre par tes anges, ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta. « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et lui dit, « Le feu du ciel est tombé, il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, « 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux, ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un 4e survint et lui dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison. Ébranlée aux 4 coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur.
Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Ensemble. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu me prouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. J'ai gardé le chemin prescrit, j'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Ensemble. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit: celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous
C'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit, ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre nous, qui n'est pas contre vous, est pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Notre célébration de ce soir est jalonnée de beaucoup d'événements. Mais nous tenons quand même à la parole de Dieu de ce jour. Aujourd'hui, nous commençons le livre de Job. Un livre qui passionne tant d'enfants de Dieu, tant de chrétiens. Et quand on parle de Job, on a en même temps vu la souffrance. Mais je voudrais dire que quand on parle de Job, il faut voir d'abord la bonté, la puissance, la victoire de Dieu sur le mal. En Job, nous voyons comment on peut passer rapidement de tout à zéro. Job qui avait tout et qui était vraiment béni par Dieu. Ce qui m'intéresse déjà au début du texte. D'où viens-tu? L'adversaire répondit, de parcourir la terre et d'y rôder. Le Seigneur reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Dieu se réjouit de sa créature. Dieu, je peux le dire, prend le risque de glorifier un homme. Ça me rappelle le jour de mon ordination. Un ancien prêtre nous disait, ah, que c'est beau, mais tenez bon jusqu'à la fin. Car Dieu a pris le risque de mettre sa confiance en vous et de vous envoyer au milieu de son peuple. Ah, Dieu a pris le risque de me choisir. Il a pris le risque aussi de te choisir comme enfant bien-aimé. Parce que l'homme peut changer à tout moment. Dieu a créé l'homme libre. Et donc, l'homme peut changer à tout moment. Mais Dieu, il compte toujours sur nous. De la même manière, il compte sur Job et il le glorifie. Il compte aussi sur toi. Et curieusement, l'adversaire sait tout. Vous voyez ce qu'il a dit de Job. Est-ce que tu n'as pas étendu ta main sur lui pour le protéger? Est-ce que lui, il ne se colle à toi parce que il veut juste profiter? C'est-à-dire, il sait qu'il a beaucoup de choses de toi et c'est pour cela qu'il essaie d'être juste. Enlève-lui ces choses et tu verras,
s'il restera avec toi. Mais Dieu, à cause de cette confiance en Job, dit, va, fais tout, mets-le à l'épreuve, mais tu n'as aucun droit sur sa vie, frères et sœurs. Le diable, l'adversaire, il peut nous mettre à l'épreuve en toutes choses, mais il n'a pas le dernier mot sur notre vie. Voilà. C'est ce que cela veut dire. Il n'a pas le dernier mot. Et Job ne s'est pas laissé. C'est ainsi que toi aussi, si tu ne te laisses pas, tu n'iras pas à la perdition. Non. Quand les épreuves pèsent, on doit tenir. Il y a 4 jours, j'écoutais en passant cette musique. Dieu, tu es tout pour moi. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Quel que soit ce qui se passe dans la vie d'un homme, s'il peut se dire Dieu est tout pour moi, il a déjà la victoire. Voilà. Je ne me rappelle plus toutes les paroles de ce chant-là. Mais Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Voilà. Voilà. Pour moi, oh. Voilà. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, personne pour me soutenir, mais toi, Jésus. Voilà. Si on peut se le dire à tout moment de notre vie, dans les épreuves, on a déjà gagné la guerre. Nous sommes en guerre ici-bas. Hein? Vous ne le savez pas? Ah, si vous croisez vos bras, vous allez vous retrouver ailleurs. Notre vie est une perpétuelle lutte. Et quand tu te dis que Dieu est tout pour toi, tu vas gagner. Et c'est ce que Job a fait. C'est ce que nous devons faire aussi, frères et sœurs. Les épreuves vont venir, mais ça va finir. Est-ce que vous avez vu déjà un jour qui ne finit pas? Pas encore, hein? La nuit, est-ce que vous avez vu une nuit qui ne finit pas? Il y a certaines maladies, c'est la nuit et ça aggrave. Et tu es là, tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Mais le jour va venir. Voilà. Si on sait lire les signes des temps, on aurait pu nous soulager à tout moment avec la parole de Dieu. Voilà. Donc ce qui nous rassure en ce jour, c'est que nous devons mettre notre foi en Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive. C'est ce que Job a fait. Job a professé sa foi. Et il a tenu dans cette foi-là jusqu'au bout. Si nous pouvons le faire aussi. La foi manifeste la gloire de Dieu dans notre vie. Voilà.
nous sommes déjà au seuil d'un nouveau mois et nous demandons l'intercession des saints anges Michel, Gabriel et Raphaël. Ces anges ont chacun leur fonction dans notre vie. Gabriel qui nous apporte les messages de Dieu. Raphaël qui nous guérit et qui nous accompagne. Michel qui nous défend. Ma prière pour nous tous et toutes ici, c'est que durant ce mois, jusqu'à la fin de cette année, et pour toute notre vie, que nous remarquions vraiment la présence de ces anges dans notre vie. Amen. Si tu le reçois avec foi, ça se réalise déjà dans ta vie. L'Église catholique est très riche. Je me rappelle quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'envoyais les anges parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Les anges sont puissants, hein? Mais être humain, homme, enfant de Dieu, tu es plus grand que les anges. Parce que Dieu met les anges à ton service. Vous voyez un peu? Ils ont reçu la puissance de Dieu pour faire tout. Et ils sont des êtres spirituels. Mais ils sont à tes services. Est-ce que vous voyez un peu? Envoyez-les. Demandez leur service. Vous allez recevoir. Est-ce que vous me comprenez? Les saints et saintes dans l'église, c'est une richesse. Voilà. Il y a, je crois, 2 semaines, il y avait eu un vertige sévère. Ça a commencé disons, ça fait 3 semaines, ça a commencé le 7 septembre. Le 7 septembre, là, c'était un samedi. Je devais dire une messe chez les sœurs servantes de Marie Réparatrice. C'est avec la grâce de Dieu que j'ai pu terminer la messe. Et tout juste après la messe, j'avais enseignement plus messe à la paroisse Sainte-Thérèse de Makori. J'ai dit, tout est dans les mains du Seigneur. J'arrive à Makori, j'ai trouvé un prêtre béninois. Je lui ai dit, ok, tu prends ma place, tu ne connais pas le thème d'avance. Tu prends ma place, tu dis un mot sur ce thème, tu dis la messe. Et je suis rentré en chambre. Devant moi, c'était du noir. Ce samedi, on m'envoie à l'hôpital. On m'a demandé beaucoup de choses jusqu'à IRM, tout. IRM, ORL, ophtalmo, bilan général, tout. Mais il n'y avait rien d'anormal. Même glycémie normale et hémoglobine normale, tout normal. Mais tout est noir.
C'est là que j'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai personne, je n'ai que toi. Les saints, les saintes. En tout cas, je les ai dérangés. Et après une semaine, c'est vrai, je prenais aussi les produits, les médicaments. Mais je sais que les saints ont fait. Les anges ont lutté. Et Dieu lui-même avait ses mains sur moi. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Vous êtes riches dans l'Église catholique. Mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas profiter de cette richesse-là. Invoquez les saints, les anges, à temps et à contre-temps. Invoquez la puissance du Seigneur sur vous, à temps et à contre-temps. Vous allez vous sentir bien. Que l'Eucharistie de ce soir nous apporte toutes ces grâces et que ces grâces demeurent toujours dans notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, tous les saints anges et les archanges, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et les militaires du monde entier, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, accorde-leur ton esprit d'humilité, d'obéissance et de service, pour qu'à l'image de Saint Jérôme, ils abandonnent leurs intérêts personnels pour se mettre véritablement au service des populations. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, les anges et tous les archanges, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire, rassemblés au pied de la souche d'arbre de Marie, Mère de la Charité chrétienne,
pour un temps d'adoration en l'honneur des archanges Michel, qui est comme Dieu, Gabriel, force de Dieu, et Raphaël, Dieu guéri. Nous te prions, Seigneur, que par leur intercession, nous ne murmurons et ne récriminons contre le Dieu de l'univers dans nos moments de disette et de difficulté, à l'image de Job. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, tous les saints anges et les archanges, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, nous te prions, Seigneur, puisse la méditation quotidienne, puisse la méditation quotidienne de ta parole nous aider à nous aimer véritablement les uns les autres, afin de ne point être un élément de chute, à l'instar du Satan pour nos frères et sœurs, mais de plutôt marcher main dans la main dans l'obéissance de la foi. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, tous les saints anges et les archanges, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puisque nous venons de méditer ta parole à l'exemple du bienheureux Jérôme, accorde-nous, Seigneur, Dieu de majesté, de mettre fruit d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
de moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous n'avons que toi. Alors, sois tout pour nous. Alors, sois tout pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous acclamons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de toutes ces hommes recommandés en cette Eucharistie, tous les membres défunts de nos familles respectives, toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions de cette Eucharistie, sur toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Nous implorons ta bonté sur nos familles, nos biens, nos projets, nos activités. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les anges, et aussi tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de ce que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si nous voulons Jésus dans nos vies,